amis, aujourd'hui on va parler de quelque chose de fou. Le bouton pour s'abonner? Non, mais tant qu'on en parle, vous pouvez vous abonner, appuyer dessus et n'oubliez pas d'activer la cloche. Aujourd'hui, on va parler du deepfake. Le mot deepfake est un mot anglais composé de deux adjectifs. Deep qui veut dire profond et fake qui veut dire faux. On retrouve le deepfake dans des vidéos trompeuses dans lesquelles le visage de quelqu'un a été remplacé par le visage de quelqu'un d'autre. Cela se fait grâce à l'intelligence artificielle, comme par exemple dans cette vidéo. I genuinely love the process of manipulating people online for money. Bon, en vrai, c'est n'importe quoi. On a pris le visage de Kim Kardashian qu'on a mis sur une autre personne et on nous a fait croire qu'elle avait dit ça. Alors qu'en vrai, elle l'avait peut-être dit, mais certainement pas face caméra. Le deepfake est né en 1997. À la base, il était destiné au doublage des films. On voulait faire matcher la bouche de l'acteur avec les mouvements de bouche qu'il aurait fait s'il avait parlé dans une autre langue. Et à part pour les puristes qui ne regardent les films que en anglais, l'idée était plutôt cool. Mais comment ça fonctionne exactement? Par exemple, il y a quelques mois, on a vu des vidéos de Tom Cruise sur TikTok qui ont fait le tour du monde. On y voit Tom Cruise en train de jouer au golf, faire de la magie ou jouer de la guitare. C'est un vrai petit fou. Il y aura quoi, Tom Cruise aux toilettes, Tom Cruise en vélo? C'est Martine en fait, Tom Cruise. En réalité, ce n'est pas lui mais un acteur qui se fait passer pour lui et pour arriver à ce résultat, il a fallu passer par le deep learning. Deep learning. Pam, pam, pam. Faut l'écrire là parce que C'est quoi le je suis deep pas learning? sûre de le dire clairement. Le deep learning, C'est quoi? je vais t'expliquer ça tout de suite. C'est la première étape au cours de laquelle l'intelligence artificielle mémorise tous les détails dont elle a besoin sur le visage. Ensuite, le logiciel analyse plein de données comme la forme du nez, l'expression du regard ou encore les mimiques de la bouche. Et une fois que toutes ces informations sont enregistrées, le programme va être capable de les mettre sur le visage de Tom Cruise. That's incredible. Enfin, c'est aussi surtout grâce au talent de l'acteur qui imite déjà super bien Tom Cruise que la blague a réussi. Si David avait essayé, je suis pas sûre qu'on aurait eu le même résultat. Salut les amis, moi c'est Tom Cruise. Si vous pouviez deepfaker, même si je suis pas sûre que ce mot se dise, si vous pouviez deepfaker une star et mettre son visage sur le vôtre, vous choisiriez qui? Dites-moi en commentaire. Tu choisirais qui, toi? Blabla. Bon, c'est super sympa et rigolo, mais il faut garder à l'esprit que ça peut devenir dangereux et c'est justement ce qui inquiète. Et comme ça devient de plus en plus accessible pour monsieur et madame tout le monde grâce à des applications par exemple, on commence à se méfier de ce que d'autres pourraient faire de notre image. On pourrait usurper notre identité et imaginer qu'on fasse passer un message dangereux en se faisant passer pour le Premier ministre. Maintenant, tous les bonbons sont interdits aux moins de 12 ans. Ouais, plus grave que ça quand même, hein. À partir de maintenant, tout le monde a congé mercredi au dimanche. Ouais, en vrai, ça ce serait plutôt cool. Regardez avec Snapchat par exemple, il y avait déjà le filtre pour mettre la photo de qui on voulait sur notre visage. Enfin, la vraie question c'est qui utilise encore Snapchat? Il y a des astuces pour repérer les deepfakes, par exemple le fait qu'il n'y ait pas de clignement d'yeux naturel, le fait que la lumière soit différente sur le visage que sur le reste du corps, ou encore que les mouvements du visage soient un petit peu figés. Le souci, c'est que les logiciels sont chaque fois de meilleure qualité et que ça devient très compliqué de le voir. Alors si quelqu'un dit quelque chose de bizarre dans une vidéo, méfiez-vous, on ne sait jamais. Sauf si c'est moi qui vous demande une tonne de violettes ou de vous abonner à la chaîne. Ça c'est normal. Ciao!